Bonjour Tarak, voulez-vous nous raconter votre parcours? Je me présente, je m'appelle Tarak, je suis médiateur en politique de la ville, je suis sportif de haut niveau dans les sports du ring et le catch. J'ai fait un programme sport et insertion où on a empêché beaucoup de jeunes déjà qui étaient à la dérive de pouvoir, ils sont insérés grâce à ça. On a montré ça à beaucoup d'élus, que ce soit Éric Lejoindre, que ce soit des élus de banlieue, préfet de l'Essonne et compagnie. La crise sanitaire, en fait, elle a tout cassé. Et puis de l'autre côté, de toute façon, ils n'avaient pas vraiment une volonté. En fait, ils écoutaient sans vouloir faire. Aujourd'hui, le phénomène toxicomane, le phénomène crack, le phénomène de ces zombies, là, des Walking Dead, là, comme on les appelle, il a explosé depuis le premier confinement. Il a explosé depuis le premier confinement. J'ai écrit à la préfecture de Paris, j'ai écrit à la mairie de Paris, j'ai écrit en région, j'ai écrit préfecture de région. J'ai parlé même, j'ai été reçu à Matignon à l'époque parce que j'avais empêché que des jeunes viennent commettre des casses pendant les cortèges des Gilets jaunes. Donc ils me savent qui je suis. Mais au final, ça ne les a pas empêchés de nous laisser dans la merde. Déjà, comme beaucoup de médiateurs comme moi, pendant la crise sanitaire, on n'a pas eu nos contrats renouvelés, on s'est retrouvé au chômage, on n'a rien du tout. Donc une partie de ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'association qui encadre réellement. À part Gaïa qui est là pour donner le matériel pour que les gens se défoncent, il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, on est totalement envahi. La toxicomanie, ça concerne le 18, ça concerne le 19, ça concerne le 20, ça va jusqu'à République. Ça va jusqu'à République, ça déborde partout. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que ça concentre uniquement qu'à Aéole. C'est faux. Moi, j'habite à la rue de Torcy, à côté de Marx-d'Ormois. Ils ont logé les toxicomanes à l'hôtel de Torcy. Donc ils sont là, ils espionnent, ils repèrent qui sort, qui rentre, qui fait quoi. On a eu un voisin à moi qui s'est fait cambrioler. J'ai appelé la police pour qu'ils se fassent embarquer. Qu'est-ce qui s'est passé au final? La police les a relâchés et maintenant ils nous menacent. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui s'est passé à Stalingrad avec les mortiers, c'est rien. Ça va se finir à ce que plusieurs milliers de personnes qui vivent ici, ils vont en avoir marre parce que leurs enfants, leurs femmes, ils ne sont pas en sécurité. Moi, dans le 18 et dans le 19e, je ne me vois pas faire une famille. Je suis marié, je ne me vois pas faire une famille. J'ai qu'une hâte, c'est de me barrer. Même Grigny où j'ai travaillé, c'est beaucoup plus sécurisé que le 18 et le 19. C'est incroyable quand même. Je suis obligé, moi, de faire les courses parce que ma femme a peur. Ma femme a peur. Et je vais vous montrer après. Hein. Je vais vous montrer. Vous verrez les hôtels, chacun de ces hôtels, où ils mettent les toxicomanes et nous, on se retrouve dans la merde. Nous, on se retrouve dans la merde. C'est-à-dire qu'ils viennent se shooter ici et le soir, ils ont les hôtels où ils peuvent dormir tranquillement. Voilà, c'est ça. Bravo. Donc la mairie de Paris, ils n'offrent pas des solutions de logement pour les personnes qui ont des problèmes de logement. Et par contre, pour reloger des craqueux comme ça oui. Ça oui. Et le fait qu'ils se sont endormis pendant la crise sanitaire, ça veut dire qu'ils n'ont pas voulu que des médiateurs ou des associations interviennent sur le terrain et que tout le monde soit confiné chez eux, ça a fait que développer cette population. Et aujourd'hui, on ne fait que commencer à payer le prix. Attendez de voir, ça va se développer comme à Détroit, comme à Los Angeles, comme à Montréal. Et là, c'est le début de la violence. C'est malheureux, mais c'est le début de la violence. Jamais j'aurais cru qu'on atteindrait un stade comme ça dans un pays comme la France. I love